Luc chapitre 2, versets 1 à 7. Naissance de Jésus. À cette époque-là, un édit de l'empereur Auguste ordonna de recenser toute la terre. Le premier recensement eut lieu pendant que Quirinus était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire inscrire, chacun dans sa ville d'origine. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David appelée Bethléem, parce qu'il était de la famille et de la lignée de David. Il y alla pour se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là, le moment où Marie devait accoucher arriva, et elle mit au monde son premier-né. Elle l'enveloppa de lange et le coucha dans une mangeoire, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux, dans l'endroit où logeaient les voyageurs. Le décret de César et l'édit de Dieu. Ô Père éternel, en ce jour de notre calendrier de l'Avent, nos yeux sont fixés non plus sur le chemin qui monte vers les collines de Judée, mais sur la modeste ville de Bethléem. Nous ne sommes plus dans l'attente joyeuse de la rencontre de Marie et d'Élisabeth, mais devant le fait accompli, l'incarnation, mystère d'humilité inouïe. Nous voyons d'abord le monde tel qu'il est, dominé par le bruit et l'ordre des hommes. L'Évangile commence par un décret, celui de César Auguste, ordonnant de recenser toute la terre. Quelle ironie divine! Le Seigneur de l'univers se glisse dans le rouage d'une administration impériale, utilisant l'autorité des puissants pour accomplir la prophétie silencieuse qui désignait Bethléem, la ville de David, comme le lieu de sa naissance. Nous reconnaissions, ô Dieu, que même les grands desseins humains, qu'ils soient politiques, économiques ou sociaux, sont, à ton insu, mis au service de ton plan de salut. Esprit Saint, souffle de vérité et d'humilité, éloigne de nous la fascination pour le pouvoir et la grandeur de ce monde. Ouvre nos cœurs à la signification profonde de la crèche. Le Christ ne naît pas dans un palais, mais dans la détresse d'une route encombrée, au milieu du bruit et de l'indifférence. Prépare-nous à adorer non pas un roi triomphant, mais un bébé vulnérable, un Dieu qui a choisi le dénuement pour première demeure. Que notre prière soit une humble réponse à la vérité que la vraie force réside dans l'amour qui se fait petitesse. En silence, nous nous unissons à l'adoration de Marie et de Joseph au seuil de la rédemption. Nous méditons, Seigneur Jésus, sur le voyage. Marie et Joseph, figures de l'obéissance et de l'exil, font route. Ils répondent au décret, se soumettant aux lois de leur temps, non par résignation, mais par une humble acceptation de leurs conditions humaines. La foi n'est pas un échappatoire aux réalités du monde, elle est l'engagement au cœur même de celle-ci. Joseph, descendant de David, et Marie, porteuse de l'héritier, sont ramenés à leur ville d'origine non pour être couronnés, mais pour être enregistrés et taxés. Combien de fois, nous aussi, sommes-nous en marche, dérangés par les exigences de la vie, par les obligations administratives ou par les épreuves imprévues. Aide-nous à reconnaître dans ces recensements de nos vies, dans ces moments où nous sommes contraints de nous déplacer, où nous devons faire face à l'inconfort et à la fatigue, l'écho de ta propre incarnation. Tu as sanctifié le voyage, la précarité et le dérangement. Mais le cœur de notre méditation se concentre sur l'amère réalité du verset 7. Parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'endroit où logeaient les voyageurs. L'homme attendait un Messie. Quand il est arrivé, l'homme n'avait pas de place pour lui. Ce rejet, à peine un manque d'hospitalité, est la première prophétie de ta passion. Le monde, rempli de ses affaires, de ses logis confortables et de ses préoccupations immédiates, ne trouve pas d'espace pour le divin. C'est le drame éternel de l'humanité. L'agitation matérielle éteint l'intention spirituelle. Nous faisons notre examen de conscience devant la crèche vide. Où, dans nos propres existences, n'y a-t-il pas de place pour toi? Nos emplois du temps sont-ils trop pleins? Nos esprits trop encombrés par les soucis? Nos cœurs trop pleins de l'amour de nous-mêmes pour que tu puisses y trouver une modeste mangeoire? Nous te demandons pardon, ô Christ, pour toutes les fois où nous avons fermé la porte de notre âme, où nous avons ignoré l'appel à l'hospitalité que tu nous lances à travers les pauvres, les étrangers, ou les voix silencieuses de notre conscience. Méditer sur l'absence de place, c'est méditer sur la priorité de l'incarnation dans nos vies.
L'Avent est le temps de faire le tri, de déblayer les encombrements inutiles. Nous te prions pour la grâce de l'espace, la simplicité de l'être, la nudité du cœur. Nous voulons que ta naissance ne soit pas une histoire que nous racontons, mais une réalité que nous vivons, en t'offrant l'endroit le moins glorieux, mais le plus sincère de notre cœur. Nous entrons maintenant dans l'adoration du mystère. Ce qui est né n'est pas seulement un enfant, mais le premier-né de toute la création. L'infiniment grand s'est fait infiniment petit. L'éternel Verbe par lequel tout a été créé est désormais dépendant du soin de ses créatures. Nous te rendons grâce, ô Dieu, pour la logique sublime et insensée de l'amour qu'est ta seule loi. Nous t'adorons, ô Christ, couché dans la mangeoire. Ce lit rustique, destiné à la nourriture des animaux, devient l'autel de la première Eucharistie. C'est dans cet dénuement que ta gloire éclate. Adorer, c'est contempler ce paradoxe. Le Créateur des étoiles est couché sur la paille. Le législateur est enveloppé de l'ange, signe de la plus grande vulnérabilité et de la plus grande fragilité humaine. Nous t'adorons, ô Christ Sauveur, toi qui es né pour mourir et qui as connu la nudité du nouveau-né pour nous revêtir de la justice divine. Nous t'adorons dans les langes. Ces bandes de tissu, loin d'être un signe de richesse, soulignent le dépouillement. Elles symbolisent ton incarnation totale. Tu es lié à notre condition. Et en même temps, nous reconnaissons dans ces langes l'anticipation de ton linceul. Le cycle de ta vie terrestre, du berceau au tombeau, est un cycle d'abaissement volontaire. Nous t'adorons, Christ Sauveur. Toi qui es né pour mourir et qui as connu la nudité du nouveau-né pour nous revêtir de la justice divine. Nous t'adorons dans le silence de la contemplation de Marie et de Joseph. Leur adoration, humble et profonde, est un modèle pour la nôtre. Ils n'ont pas besoin de grands discours ou de liturgie complexe pour reconnaître le divin. Le simple fait de regarder l'enfant suffit. Notre adoration, en ce pan de l'Avent, doit retrouver cette simplicité radicale. Éloigne de nous le bruit des rituels extérieurs sans cœur et conduis-nous à la vérité intérieure de la présence du Christ. Tu es là, dans le silence de notre âme, aussi réel que tu l'étais dans cette crèche de Bethléem. Ô sainteté inaccessible, tu as choisi d'être accessible. Ô lumière ineffable, tu t'es fait petite flamme. Ô amour infini, tu t'es réduit à la taille d'un nourrisson. Par cet acte, tu as sanctifié toute petitesse, toute pauvreté, toute dépendance. Nous te rendons grâce pour la dignité que tu as ainsi conférée à l'être humain. En faisant de notre chair, Toute notre adoration se résume à ce cri silencieux. Gloire à Dieu dans le Très-Haut, qui s'est fait homme dans le Très-Bas. Nous te louons, ô Père, pour ta fidélité inébranlable. Le recensement, qui n'était qu'un mécanisme fiscal romain, a servi à confirmer ta parole. Joseph, de la famille et de la lignée de David, se rend à Bethléem, la ville de David. La prophétie de Michée est accomplie. Ta parole n'est jamais vaine. Elle s'inscrit dans l'histoire, utilisant même les décrets des empereurs pour se manifester. Nous louons ta souveraineté sur le temps et les événements. Nous te louons pour le don du premier-né. Ce terme résonne de signification théologique. Il est l'héritier, celui qui est consacré à toi, le prémisse de la nouvelle humanité. Par sa naissance, une nouvelle alliance est scellée, et l'humanité a un nouveau commencement. Christ, nous te louons pour être notre nouveau tête, inaugurant une lignée non plus de pécheurs, mais de rachetés. Notre action de grâce est immense, car ton Fils n'est pas seulement né pour nous, mais il est né comme nous, portant notre humanité jusque dans ses prémices les plus vulnérables. Nous rendons grâce pour la simplicité de l'annonce du salut. Le Fils de Dieu est là, et le seul signe que Marie offre n'est pas un miracle ou une force, mais un enfant enveloppé de l'ange et couché dans une mangeoire. Ce signe est universel, accessible à tous, sans distinction de classe ou de culture. Il s'adresse aux humbles, aux bergers, aux marginaux de la société de l'époque, et il s'adresse à nous aujourd'hui.
Nous te louons, Seigneur, de t'être révélé de manière si accessible, si proche de la vie quotidienne. Nous te louons enfin pour le contraste que tu offres à la futilité du pouvoir humain. L'édit d'Auguste, avec toute sa puissance administrative, n'est qu'une note de bas de page dans l'histoire. L'événement de la crèche, sans aucune publicité ni fanfare terrestre, est le point de pivot de l'histoire du monde. Les puissants passent, leurs décrets s'éteignent. Mais l'enfant de Bethléem demeure l'unique espérance pour l'humanité. Nous te louons, Christ, pour ta victoire silencieuse sur les vanités du monde. Que cette louange soit un engagement à privilégier l'invisible sur le visible, le petit sur le grand, l'amour sur la puissance. Que nous ne cherchions pas notre réconfort dans les grandes structures humaines, mais dans la simplicité radicale de ta présence. Ô Dieu, nous avons médité l'inconfort du voyage, adoré la vulnérabilité du Fils et loué ta souveraineté dans l'histoire. Le message central de Bethléem demeure pour nous un puissant appel. Faisons de la place. Nous te prions, en cet Avant, pour que nos vies deviennent un refuge, une auberge de l'amour, où tu puisses te reposer. Aide-nous à démanteler les obstacles de notre cœur qui t'empêchent de naître en nous et par nous. Que nous soyons disponibles au dérangement, prêts à entreprendre le voyage de la charité et du service, même lorsque c'est inconfortable. Nous prions pour tous ceux qui aujourd'hui sont sans place dans ce monde, les réfugiés, les sans-abri, les exclus, les malades, qu'ils trouvent dans la figure du Christ nouveau-né la preuve de ta solidarité divine, et qu'ils rencontrent sur leur chemin des cœurs assez généreux pour leur offrir une mangeoire de compassion et de soutien. Nous nous engageons à être ces cœurs, ces mains qui enveloppent de l'ange ceux qui sont les plus fragiles. Que la lumière de la crèche, si faible et pourtant si essentielle, éclaire notre marche. Qu'elle dissipe l'orgueil et l'autosuffisance, l'esprit des riches qui n'ont pas de place. Qu'elle nourrisse notre faim de justice et de vérité, l'esprit des affamés de l'Évangile. Qu'elle nous rappelle que la vraie gloire se trouve dans le service humble et caché. Nous te demandons, Seigneur, de hâter le jour où ton royaume sera pleinement manifesté, où il n'y aura plus de place pour l'injustice, la violence et la faim, mais où tous seront comblés par la richesse de ton amour. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, qui vient et qui est. Amen. Chers frères et sœurs, merci d'avoir suivi cette méditation sur Parole de Dieu au quotidien. Si cette vidéo t'a touché, mets un like, abonne-toi et active la cloche pour ne rien manquer. Chaque jour, laisse la parole de Dieu fortifier ta foi, apaiser ton cœur et illuminer ton chemin. Partage cette vidéo pour que la lumière de Dieu continue de briller dans le monde. Et souviens-toi, Dieu t'aime et marche avec toi chaque jour. À très bientôt dans une nouvelle méditation de Parole de Dieu au quotidien.